Décryptage de l'actualité culturelle invitée, prestations artistiques, bienvenue à l'émission Culture Express. Au sommet de ce numéro, en actualité culturelle, l'adoption de la loi d'orientation filière livre et lecture, le festival de cirque à Bobo Dioulasso, le concert de Malika Osenaza et puis le festival du Joro Bouri Tixkou, troisième édition, la Philo, la Foire internationale du livre de Ouagadougou, la sortie de l'album de Idak Bassavi, puis les 30 ans de Génération 2000. En invité, nous aurons donc Monsieur Ali Diallo, il est entrepreneur culturel, membre fondateur du bureau Export de la musique africaine, directeur du bureau Export de la musique burkinabé, représentant de la plateforme de streaming Believe. Avec lui, il sera question de l'exportation de la musique burkinabé. Avec moi, pour en parler, Moumouni Yerbangar, de Radio Jeunesse. Bonjour. Bonjour Maurice et bonjour aux fidèles de la télévision nationale de Burkina. On est en plein philo. Oh, tout à fait. Et ça te concerne amplement. Donc, pour le lire et tout le lire, c'est dommage que ça soit un événement biennal parce que ça devait être chaque année. Mais bon, on verra. Voilà. Nous avons avec nous Aboudou Dabs Dabo. Il est consultant culturel. Bonjour. Bonjour Marius. Un plaisir pour nous de te recevoir. Et puis, ça fait un bon bout de temps quand même. Sir Païm Ouedrago, oui, directeur de publication de Infosciences Culture. Oui, merci Marius. En tout cas, franchement, ça fait un bon bout de temps que je n'étais pas là. Vous venez à peine d'arriver de Ouaga, hein? Oui, pratiquement. Ouaga, oui. Voilà, juste quelques heures que je suis là. Donc, mais en tout cas, je suis aussi ce qui se passe sur le plateau de Culture Express. J'ai aussi le retour des téléspectateurs et je profite quand même leur dire de nous soutenir davantage, soutenir cette émission quand même qui permet de sortir en tout cas des sentiers battus et de proposer quelque chose d'assez intéressant pour quand même les Burkinabés. Et puis numéro 100 d'Info Sciences Culture. Ouais, ça déjà. Hein? Justement, 100 éditions justement du journal Info Sciences Culture. Nous sommes dans la 5e année. Alors, donc, on peut dire que quand même c'est un grand effort, des sacrifices consentis à l'endroit des acteurs culturels, du monde culturel, mais aussi en tout cas de la communauté scientifique. Et comme tu disais tantôt, nous revenons du Mombasa au Kenya, il y avait une équipe du journal à Abuja au Nigeria. Donc franchement, on bouge pour pouvoir quand même donner une actualité en tout cas vraiment assez importante. Et c'est ça qui permet aussi de savoir ce qui se fait sur le continent africain. Donc, merci à ceux qui nous font confiance. Mais également, sans édition, ça permet quand même de montrer qu'en fait, il y avait un besoin, un manque, des attentes. Au niveau scientifique, justement, au niveau du paysage médiatique, je pense que nous ne devons plus dormir, c'est de travailler davantage pour renforcer vraiment les acquis. Et puis la une est consacrée donc au symposium régional sur la cohésion sociale. Voilà, un symposium, je pense que c'est partenariat public-privé, puisque c'est quand même l'ancien ministre Philippe Savadogo, ancien ambassadeur, en tout cas, et qui aujourd'hui, en tout cas, est le président de l'association Dialogue sans frontières, et qui a organisé l'année passée la première édition du symposium sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Je pense qu'actuellement, le Burkina en a vraiment besoin. La sous-région a besoin parce que ce n'est pas seulement le Burkina qui vit des situations très difficiles. Et justement, en tant que grand homme de culture, je pense que cette association, cette année, c'est l'État, le ministère de l'administration territoriale et de la cohésion sociale vraiment co-organise avec cette association-là. Donc ça prouve vraiment que c'est vraiment une belle opportunité pour permettre aux différentes personnalités de la sous-région, que ce soit les coutumiers, les intellectuels, parce que c'est un événement, une manifestation qui a été portée par exemple, des chercheurs
des coutumiers. Et puis ça embrasse une dynamique culturelle. C'est ça, justement des grands hommes de la culture. Par exemple, il y avait l'année passée, il y avait quand même Maître Passeri Titenga et bien d'autres choses, l'archevêque. Voilà. Donc, je pense que quand même, la clôture, c'est ce soir à l'hôtel Stilmandé. Donc, je pense que c'est mieux que les gens s'intéressent à ça, parce que même l'expérience qu'on arrive à avoir, justement, je pense qu'il faut se nourrir de ces rencontres-là. Voilà, il ne faut pas rester sous le manguier en train de manger. Non, les poulets flambés, c'est bien. Merci. Mais notre esprit a besoin de ça pour qu'on soit plus à l'aise, pour qu'on soit plus en forme. Merci bien. Et puis, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité cette semaine la loi d'orientation de la filière du livre et de la lecture publique au Burkina Faso. Cette loi va contribuer, entre autres, à la création d'emplois et de richesses nationales par la production, l'exploitation et la commercialisation des produits et services du livre. Il est aussi attendu la production de livres à caractère éducatif, culturel et scientifique. C'est un grand pas dans le secteur donc, du livre, et puis c'est en pleine semaine donc, de la philo, c'est à saluer. Oui, tout à fait, parce que je me souviens qu'on a eu l'occasion de recevoir ici le DG du livre, M. Cambiré, qui évoquait justement cette possibilité que l'on puisse adopter une loi pour un peu encadrer, parce qu'on lui avait posé la question qui peut être éditeur, il a dit tout le monde. Donc, c'est-à-dire avec cette loi, on va peut-être permettre d'assainir le milieu et renforcer les capacités de ceux qui sont confortablement installés, de telle sorte que ça soit plus professionnel et bien sûr, en plus des éditeurs, il y a les autres acteurs, notamment les consommateurs, à engranger peut-être des facilités pour que l'on puisse avoir du livre à moindre coût et que ça soit disponible pour le maximum de personnes. Surtout la disponibilité du livre qui est un véritable enjeu aussi. Oui, je pense que pour cette loi, c'est vraiment important. Parce que vous voyez, beaucoup aujourd'hui ne lisent plus. Ils finissent par exemple leur cursus scolaire et ils ne lisent que les livres au programme. Oui, même les livres au programme, c'est pas évident. Ça veut dire que les gens ne lisent plus. Et par exemple, moi, je donne des cours à l'université libre de Burkina. Vous allez avoir un étudiant, ça veut dire qu'il ne peut même pas vous faire 2-3 phrases sans que vous ne voyez toute la phrase, tout est en rouge. Vous êtes obligé de tout. Non, c'est vraiment une réalité parce que je pense qu'il y a vraiment des efforts à consentir. Et cette loi-là aussi permet quand même de susciter plus, ça veut dire d'attirer l'attention des uns et des autres sur quand même un aspect très important. Toutes les nations ont pu se développer et même nous qui avons beaucoup vécu au niveau dans le système de l'oralité, c'est pas forcément mauvais, mais quand même de songer aussi à consigner nos mémoires. Je pense qu'il y a le président Sangoulé, la Misana, qui a eu à le faire, et pourquoi pas des intellectuels, en tout cas aguerris, qui ont des connaissances, qui peuvent également laisser leurs connaissances pour la postérité. Et aussi ceux-là qui vendent par exemple les livres, allez-y un peu partout. Ça veut dire que le livre aujourd'hui a été tellement piraté que vous voyez que n'importe quel... on imprime les livres de manière exagérée, on les vend à vil prix. Et je pense qu'il faut aussi restaurer quand même, ça veut dire, les auteurs. Ça veut dire une bonne renommée pour les auteurs, parce que moi j'ai vu par exemple des auteurs parcourir les rues de Ouaka pour vendre leurs livres, leurs œuvres. Donc je pense que cette loi-là, franchement, va faire du bien. Jusqu'à après ce qui suit, nous allons donc aller pour l'actualité culturelle. Après le jingle. Voilà, nous sommes là. Vous avez déjà assisté à un spectacle de cirque
consacré ici? Honnêtement, moi, c'est, comme on dit, c'est à ciel ouvert dans les rues, quelquefois. Bon, et là, ce n'est pas vraiment au Burkina. Oui. Bon, par exemple, dans les touristes, on parlait, il n'y a pas longtemps, voilà, moi, je considère que, par exemple, des expressions comme artistiques, comme festival de dos, nous, on était tout petits, on parcourait nuitamment un peu certaines rues de quartier de Ouagadougou pour pouvoir suivre un peu les choses. Mais ça veut dire le cirque, comme vu à travers les télévisions étrangères, occidentales, bon, justement, on découvre beaucoup de choses aussi qu'on met à travers le cirque. Donc, on peut dire, sans être dans une salle, en tout cas européenne, qu'on a quand même suivi quand même de grands spectacles. Voilà, Pourtant, il y a un festival de cirque qui a sa 5e édition et c'est du côté de Bourg-du-Lasso. Donc le week-end dernier, ça a été donc la 5e édition du festival des arts du cirque. On va suivre donc l'élément. C'est aussi parti pour le festival des arts et du cirque de Bourg-du-Lasso. Et pour la cérémonie d'ouverture, ce sont les compagnies Légumes de France, la Cotonou Cirque Compagnie du Bénin et la compagnie Cirque d'Afra de Bourg-du-Lasso qui tiennent en haleine le public ici à l'Institut français. L'idée d'abord c'est de créer un cadre d'animation dans la ville de Bourg-du-Lasso et de faire la promotion du cirque dans la ville. Vous savez, le cirque est connu dans les pays développés, mais ce n'est pas bien connu en Afrique. C'est pourquoi d'ailleurs c'est le premier festival de cirque au Burkina Faso et même je dirais en Afrique. Ce qui est important dans ce festival, c'est le brassage, c'est-à-dire que les cirques qui viennent d'autres pays, que ce soit du continent et au-delà du continent, ça c'est pour nous très important. Ce sont des occasions pour ces acteurs culturels de pouvoir échanger avec d'autres acteurs et d'apprendre. Avec cette 5e édition du Festival des Arts et du Cirque de Bourg-du-Lasso, c'est un pas de plus pour l'espace Rencontre Jeunesse d'Afra dans la concrétisation de son objectif de promotion et de valorisation du cirque dans la capitale culturelle du Burkina. Chaque année, ce cirque-là va de mieux en mieux et elle a une visibilité un peu plus grande chaque année. Je ne peux que souhaiter au maire de tout faire pour que sa ville devienne la première ville de cirque, pas seulement au Burkina mais en Afrique. Durant une semaine donc, les pratiquants de ce sport venus d'Europe et d'Afrique de l'Ouest rivaliseront de talent au grand bonheur des spectateurs. En rappel, ce festival est né sous l'impulsion d'autres festivals de ce genre à Châlons-en-Champagne et à Lyon en France. C'est pas consacré, c'est pas un festival pour les élites. Non, pas du tout. Moi je pense que on vit le cirque tout le temps dans les festivals ordinaires. On vit également ça à travers d'autres festivals, d'autres activités. Mais les cours, il y a des disciplines quand même. Hein. Oui, est-ce qu'on pratique je vois ces disciplines, on a vu quelques images. Est-ce que dans nos festivals, là, est-ce qu'on voit ça? Bien sûr, puisque le plus souvent également, moi, étant impliqué dans plusieurs festivals, on fait souvent ce qu'on appelle les parades à l'intérieur de la ville. Quand on fait les parades à l'intérieur de la ville, quelquefois on se positionne au milieu de la rue et puis on fait ces gymnastiques, ces acrobaties, ces trucs comme ça. Et puis dans le cirque aussi, à la présence des animaux. Oui, certainement, c'est le point le plus fantastique du cirque, là où on peut dresser un animal et puis le faire jouer un rôle. C'est exceptionnel. Mais d'abord, pour ce genre de cirque, c'est un peu rare ici. Mais moi, je pense que l'Afrique doit se préparer parce que nous sommes le continent qui a le plus d'animaux, mais c'est le continent qui peut faire quelque chose d'exceptionnel. Et donc, on peut tropicaliser
tropicaliser le cirque. Festival-là. Voilà. Le cirque européen est tropicalisé ici. Voilà. On n'a pas besoin de tropicaliser, puisque en réalité, c'est la structuration sous la forme occidentale qu'on n'a pas au Burkina, parce qu'ils estiment que les différents arts que l'on retrouve quelquefois dans les cirques qu'on suit à la télé, on les a ici. On parle souvent du magicien. En Afrique, on parle du dynamori. Voilà. Si, par exemple, on organise un cadre où on a ça, par exemple, les animaux, à l'occasion de certains événements tels que le FESPACO, on voit les gens qui font des merveilles avec, par exemple, les étalons. Voilà, c'est parce qu'ils savent, ils ont le coup pour pouvoir, par exemple, aller jusqu'au félin, voilà, parce que dans les cycles. C'est parce que, voilà, on fait avec ce qu'on a. Voilà, donc tout à fait. C'est pour dire qu'on a les divers arts, bien sûr qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle les funambules, les saltimbanques, qui ne sont pas peut-être conformes à notre tradition, mais on a différents arts un peu disparates, pour en voir sous forme d'expression populaire, mais pas structurée comme sous la forme occidentale. Mais si on essaie donc de faire un regroupement de telle sorte à ce qu'on appelle les dynamori, les dresseurs d'animaux, ça continue déjà ainsi. Ok. Le samedi dernier, l'artiste Malika a tenu son pari au Cénasa avec le spectacle Faso d'abord, une salle archicon pour un prix d'entrée de 20 000 francs CFA, la présence donc d'hommes politiques, acteurs de la société civile. Le but est de mettre donc en avant les intérêts du Faso. Une partie des recettes sera versée à 5 associations dans le domaine caritatif. Comment est-ce que vous avez trouvé le spectacle? Bon, j'ai passé une belle soirée, mais elle était à mon goût un peu longue. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, on aurait pu travailler de telle sorte à ce que... Déjà au niveau des premières parties, c'est ça? Voilà, donc ça a été trop long. Donc, mais bon, on voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits de la part de l'organisation, mais à mon goût, c'était un peu court. Maintenant, l'idée en elle-même, elle est merveilleuse, parce que la tentative est que on arrive à trouver lors des mêmes spectacles des personnalités politiques qui sont censées être de différents bords et qui parlent le même langage et qui mettent en avant le Faso d'abord, comme c'est intitulé d'ailleurs le concept. Sur ce plan, je pense que c'est merveilleux, mais pour les prochaines organisations, je pense qu'on gagnerait mieux à mieux structurer, à mieux organiser pour que le spectacle là, que ça ne lasse pas. Je ne sais pas si j'ai voulu que les gens aient pour leur prix dans la soirée, mais j'ai estimé que c'était un peu long. Sinon, dans l'ensemble, c'était une très belle soirée et le pari est réussi comme on peut le dire. Et la prestation de l'artiste? La prestation de l'artiste aussi, je pense que c'était un peu à la fin, parce que c'est quand même un genre musical qui n'est pas comme les autres, où on peut par exemple venir ambiancer. C'est du slam. Donc généralement, il y aura donc de titres slam qui amènent le public à bouger, alors que quand les gens vont dans leur concert, c'est surtout pour bouger et tout ça. C'est généralement des musiques de cours qui parlent à l'esprit, à la conscience, mais on a vu qu'il y a quand même eu, à travers sa prestation, une certaine symbiose avec son public, donc je dirais que sa prestation n'était pas... 20 000 francs, c'est un pari réussi. Ah ben, 20 000, je pense que c'est vrai pour... le Burkinabé, par exemple, qui est à Rodouoko, le grand marché, bon, en tout cas, le fonctionnaire moyen, c'est 20 000. Quand vous enlevez 20 000 de son salaire, ça devient un peu compliqué. Mais je pense qu'il y a des événements aussi qui dont les tarifs ont été au-delà de ça, je pense, autour de 50 000, je pense. Oui, ça, justement, mais il y a eu ça. La salle a refusé. Oui, mais c'est pas des événements similaires quand même. Non, c'est quand même similaire parce que quand on est au niveau de l'événementiel, ça dépend de ce que vous voulez et ça dépend de comment vous allez vous prendre pour en tout cas faire ça au comble. Donc, je pense aussi qu'il faut faire, c'est ça aussi le professionnalisme. Donc, mais comme vous pouvez par exemple faire un spectacle à 500 et à 1000 francs, et puis il n'y a personne au niveau des gradins et au niveau de ces salles-là. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a un tout. Et quand on prend par exemple ce spectacle de Malika, quand même depuis le Koumé où elle a eu le meilleur prix de l'artiste féminin, pratiquement et on ne l'a pas vu en concert. Ça, c'était déjà une opportunité de le faire.
pour remercier par exemple ces femmes. Et de deux, ben, on sait aussi qu'il y a une fondation maintenant derrière l'artiste, la fondation Slamazone. Voilà, qui il n'y a pas longtemps avec les femmes, l'association des femmes albinos à FAB, je pense, ont pu quand même réunir le monde du monde. Donc ça veut dire qu'elle est aussi dans une dynamique d'aller vers le social. Ça veut dire de coller son image, en tout cas vraiment à un certain nombre de causes. Et c'est ce que, par exemple, Alif Naba et bien d'autres également ont fait avec les orphelins, etc. Donc 20 000, je reviens au résumé, 20 000, c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde, mais je pense que pour Malika, moi je paierais 20 000 sans vraiment me faire. Et pour des Latino qui s'annoncent le 7 décembre, à 15 000 francs CFA. Oui, mais c'est de grands artistes. Quand même, ils ont fait leur preuve. C'est vrai que côté exportation, il y a toujours un problème. C'est pas qu'ils ne font pas des efforts, sûrement qu'il y a quelque chose qui manque toujours dans le système. Mais en tout cas, on voit que au fil du temps, les productions gagnent en qualité. Et là, il faut quand même saluer cela. D'accord. C'est parti pour la 3e édition du festival Di Yoro Buri Tiksu, un festival qui constitue un cadre de promotion de la culture Kassena Nankana. Et donc on va sur la conférence de presse du lancement et juste après, on reçoit Abdou Dabs d'abord pour en parler. Pour la 3e fois consécutive, le festival du Yoro Buri Tiksu et les retrouvailles donne rendez-vous aux ressortissants du Naouri à Ouagadougou. Entre foire et panel, ce festival se donne le moyen de promouvoir davantage les cultures Kassena Nankana. La culture Kassena Nankana qui est essentiellement localisée dans la province du Naouri, en perte de vitesse. Pas parce qu'il n'y a pas des initiatives, mais pour le simple fait que la mondialisation et la modernisation galopante que connaît le monde entier jouent à absorber les cultures locales. Actualité oblige, ce festival se veut aussi un cadre de promotion des valeurs humaines, notamment la cohésion sociale en lien avec la lutte contre l'insécurité. Si le respect de la vie humaine est partagé et renforcé, les gens seront moins prompts à ôter une vie, par exemple. Donc ce festival, et pour cette année, aura cette coloration. Di Yoro Buri Tiksu, c'est par ailleurs la grande nuit de distinction de la musique moderne du Naouri, avec des prestations d'artistes incluant la grande famille Gounissi. Abdou Dabs Dabo, il est membre donc du comité d'organisation de ce festival. C'est la 3e édition. Qu'est-ce qu'il y aura de plus que les autres festivals? On espère que ce n'est pas un festival de trop, on va aller s'asseoir, boire et puis manger les brochettes et puis suivre les artistes qu'on a l'habitude de voir un petit peu dans les mêmes festivals. Bon, non, pas du tout, parce que dans ce cas précis, il y a toujours beaucoup de choses à voir, surtout notre culture, et nous sommes un peu minoritaires au Burkina Faso, si on veut prendre la Kassena Nankana. Donc pour cela, nous avions beaucoup de pans artistiques que le grand public burkinabé ne connaît pas. Et nous avons les artistes, tiens-toi bien, nous avons plus de 58 vedettes dans le Naouri, ce qui n'est pas la même chose, ce que les gens ne perçoivent pas. Et qui sont basés même au Naouri? Non, qui sont basés, une partie est basée au Naouri, et le plus souvent également beaucoup vers le Ghana. Vous arrivez dans le Naouri, quand ils veulent appeler les artistes pour venir jouer, le plus souvent c'est les artistes de chez eux qui sont déjà vedettes là-bas. Mais en dehors de la musique, il y aura quoi? En dehors de la musique, il y aura ce que nous appelons la parade carnavalesque, la parade guerrière, qui est une tradition Kassena Nankana. La parade guerrière. Voilà, une tradition Kassena Nankana, là où avec les étuis, les flèches également, avec
cette élégance de danse de différents genres qui vont parcourir la ville. On l'a fait déjà hier. Maintenant, aujourd'hui, nous avions des rencontres. Une rencontre avec des personnes ressources qui doivent retracer l'histoire, les traditions, les coutumes Kassena Nankana et Kassena Nankana aujourd'hui. Et puis ce soir, c'est également comme la tradition, la liaison des contes. Est-ce qu'il y a une partie exposition? Et naturellement, sur les valeurs culturelles, gastronomiques de Kassena Nankana, également vestimentaires, et puis également... Comme ce que vous portez actuellement. Exactement, avec des animations populaires durant le long. Ici? Non, moi je quand même profite de ce festival aussi pour saluer au moins une voix qui s'est éteinte, une grande voix quand même, Diata Ililou, quand même, qui est chose. Et aujourd'hui, des dames aussi comme Reine Akwadambou, Franck Daisy, si je Daisy Franck, voilà, Daisy Franck, quand même c'est de belles voix, donc je pense qu'ils peuvent aussi quand même porter en tout cas ce festival-là à travers ces voix-là, ces belles voix-là. Ok. J'espère qu'on va avoir quelques troupes justement de Naouri. Et puis des troupes Bissa le 11 décembre. Non, pour le 11 décembre, est-ce qu'il y aura des troupes Bissa là-bas? Tout ça, naturellement, nous les avons invités pour la clôture, pour qu'ils viennent encore se soumettre. Il y aura une compétition. Il y aura une compétition de danse. Il n'y a pas de compétition avec Bissa. Il faut envoyer seulement assurer les archives. Il y a une compétition, ce qui veut dire que nous sommes devant, c'est une question de tradition, c'est une question également de... Comment on explique dans le temps, je vous en dis plus. La 15e édition de la Foire internationale du livre a ouvert ses portes hier, donc, bon, de la Foire internationale du livre de Ouagadougou a ouvert ses portes hier, vendredi, donc c'était un programme bien étoffé, et puis on va suivre ce reportage, et juste après on se retrouve pour en parler. Peu de 15 pour la Foire internationale du livre de Ouagadougou qui ouvre encore cette année ses pages pour déployer tout le potentiel dont le livre revêt, notamment en matière de vecteur de la culture et de l'identité des peuples. Les auteurs produisent et continuent de produire sur des thématiques d'intérêt majeur. Et cette 15e édition, ils sont invités à réfléchir sur leur contribution à la paix et à la sécurité. Cette 15e édition se veut une réponse des hommes de lettres et de culture au renforcement de la cohésion sociale et à la lutte contre l'extrémisme violent. À juste titre, l'agenda du département s'inscrit résolument dans la recherche de la paix sociale, par la promotion des valeurs culturelles positives, tant que souhaité par le chef de l'État dans son adresse de fin d'année 2018 à la nation. La lente agonie d'une nation s'amorce lorsque celle-ci ne trouve plus du plaisir dans le livre et dans la lecture. Car la connaissance se trouve dans les livres. Et comment y accéder si on n'aime pas lire? J'invite tous les Burkinabés à offrir en cette fin d'année un livre à leurs enfants, en plus des cadeaux traditionnels. Cette édition rend hommage à Monique Ilboudou, une des pionnières dans le genre roman au Burkina Faso. Elle aura démontré à travers sa plume et ses publications que le livre, en plus d'être source de savoir et de connaissances, est un outil de résilience. Et au Premier ministre Christophe Dabiré de rendre hommage à tous ces auteurs burkinabés qui, par leur production, contribuent à cette résilience. Dans le contexte actuel et en prenant le thème de cette 15e édition, nous constatons que nous avons besoin d'apprendre des autres. Il y a des pays qui nous ont dévancés dans le domaine de la paix, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et si nous lisons ces histoires, nous pouvons apprendre beaucoup de choses et voir comment nous pouvons affronter ces différentes questions-là avec la volonté de renforcer la résilience du peuple burkinabé. La 15e Foire internationale du livre de Ouagadougou, ce sont 4 jours d'exposition de livres, de panels, de débats, de dédicaces, mais aussi des compétitions littéraires. Une mention spéciale sera faite aux forces de défense et de sécurité. Quelques acteurs qui se sont illustrés dans la promotion du livre et de la littérature ont été à l'occasion
décorés. La cérémonie d'ouverture, c'était plutôt le jeudi 21. Oui. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses positives à noter à l'occasion de cette 15e édition, parce que comme il y a quelques éditions déjà, on met en valeur un auteur burkinabé qui aura par ses œuvres contribué à enrichir donc le paysage littéraire burkinabé. Cette année, comme on l'a vu dans l'élément, c'est Monique Libodo, que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, mais qui a écrit beaucoup, malheureusement, qui a produit à partir de l'extérieur. Tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que sur le plan national, il y avait, je constate qu'il y a un effort qui est fait dans ce sens, mais il n'y avait pas assez de structures qui permettaient de produire en quantité et en qualité des œuvres, donc mettre à la disposition du public burkinabé. C'est en train de changer parce qu'on voit qu'il y a des maisons d'édition qui se professionnalisent. Donc vraiment, j'ai constaté des choses positives à cette édition. J'ai été émerveillé par exemple par cette, j'allais dire, l'association des écrivaines du Burkina qui était en uniforme face aux famille, justement avec à sa tête Monique Libodo. Et cette association a initié un atelier d'écriture pour permettre à ceux qui ont la vocation de pouvoir les nourrir, pourquoi pas faire sortir des livres. Et on voit qu'à l'occasion de cette philo-là, on a vu qu'il y a même des écoles qui ont eu des stands. Là, je pense que c'est une chose positive à noter parce que ça permet non seulement à l'école de pouvoir avoir, des contacts avec les différents acteurs du livre, mais aussi aux élèves donc, de ces établissements-là, de se familiariser avec le livre et notamment donc avec les acteurs. J'ai vu beaucoup d'élèves qui étaient très très étonnés de savoir et de voir finalement Tal Rosalie Adama, c'est une femme ou c'est un homme parce que ça se retrouve dans leur livre de lecture, mais on se pose la question, Tal Rosalie, ça fait passer une fille, mais Adama c'est un homme mix, mais bon, ça jette un peu le doute, mais beaucoup qui étaient là, qui ont vu que c'était une femme, ils étaient vraiment contents d'aller voir elle, et voilà, faire des selfies comme c'était donc des artistes musiciens. Et justement, moi je voudrais dire que le fait quand même d'avoir pris Monique, c'est quand même une belle inspiration, parce que quand même ça permet aux jeunes de savoir en tout cas qui c'est, voilà, parce que quand même c'est une en tout cas qui n'a pas hésité à écrire dans les journaux, comme par exemple à l'Observateur parle, à écrire, à faire, et même quand elle était ministre des droits humains, elle n'a pas hésité également à nourrir sa passion d'écriture, etc. Donc c'est pour dire que vraiment c'est à travers de telles politiques qu'on pourra davantage faire bouger les choses. Et ce que j'ai à dire par rapport à cette philo-là, c'est qu'au niveau du ministère et au niveau des collectivités, ils n'ont qu'à songer à renforcer les centres de lecture, les centres communaux de lecture, etc. Moi, je suis allé il n'y a pas longtemps à Gourcy, chez moi, et quand je suis rentré au niveau du CELPAC, il n'y avait qu'une seule personne. Vous voyez, une seule personne. Donc, vraiment, ça veut dire que la culture de lecture a complètement disparu. Et il faut que même dans nos communes, on travaille à jour. Que, par exemple, la philo, pour les éditions à venir, qu'au moins chaque commune fasse l'effort, en tout cas, d'être présente. Et c'est à travers ça que vraiment on va revaloriser cette culture de lecture. Il faut rappeler que l'événement s'achève donc le 24 novembre, donc demain. Le thème de cette édition est littérature et promotion de la paix et de la sécurité. Pour le programme d'aujourd'hui, on aura entre autres la dédicace du livre Présence au présent de Monseigneur Anselme Tiama Samou, archevêque de Bobo-Dioulasso, la finale des Olympiades littéraires de la philo à partir de 15h au Sénasa. Et puis voilà, d'autres programmes aussi. Il y a 2 heures pour les FDS aussi. Il faudra faire donc un tour au niveau du Soleil Levant, pavillon Soleil Levant du côté du Ciao. On enchaîne rapidement, sortie d'album Miss Tania avec la chanson Ma bague d'abord. Donc sorti ce jeudi, ma bague d'abord. Et puis hier il y a eu la sortie du 7e album de Idak Bassabé, Oui c'est oui, qui signifie la grâce de Dieu. C'est un album de 10 titres enregistré entre Ouaga et Abidjan. Dieu, le Burkina, la cohésion sociale sont entre autres les thématiques de ce nouvel album. On écoute un extrait donc on suit un extrait donc de la vidéo de Idak Bassabé. Tia bere babolo wenye, tia bere bango wenye. Yeah, yeah.
C'était un bout de cette vidéo du nouvel album de Idak Bassabé. Ali Diallo qu'on reçoit rapidement. Avec Ali Diallo, on va parler des sports de la musique burkinabé. Il faut rappeler qu'Ali Diallo, entrepreneur culturel, membre du bureau Esport de la musique burkinabé, directeur du bureau Esport de la musique burkinabé et représentant de la plateforme de streaming Billy. Il y a beaucoup de choses à dire sur vous. On va s'arrêter là. Bonjour Ali. Bonjour Marius. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Et déjà, il faut rappeler que vous êtes promoteur de Ouaga Festival. À la base, c'était Ouaga Hip Hop. Et à l'époque, c'était faisait pratiquement du top 5 des plus grands festivals en Afrique. Et puis, bon, depuis un bout de temps, quand même, le festival a des difficultés. Oui. Et qu'est-ce que tu peux expliquer cela déjà? Par manque de financement. Et actuellement, tous les festivals en Afrique, hein, même en Europe, nous avons vu le Babelmec, qui est quand même un des gros marchés de la musique mondiale, qui a dû fermer ses portes il y a 2 ans. Et donc, on n'en parle pas, le festival en Afrique, quoi. Et le Ouaga Hip Hop, qui est devenu Ouaga Festival, a suivi aussi les mêmes soucis. On a de moins en moins de financement. Un festival ne peut pas s'autofinancer? Difficilement. Parce que déjà, si on prend le cas du Burkina, où le pouvoir d'achat est très faible, tu ne peux pas demander à un spectateur de payer 10 000 francs sur un concert. Sinon, tout à l'heure, j'ai entendu poser par rapport à Malika, mais c'est quand même dans les petites salles. Pour un festival comme Ouaga Festival, où on accueille à peu près entre 3 000, 4 000 spectateurs. En tout cas, on a ouvert un festival, on va accueillir plus de monde. Et même si tu fais un concert dans une salle de 500 à 600 places, tu ne peux pas couvrir les frais. Parce que quand tu prends un groupe qui va venir d'Afrique, par exemple un groupe comme Daraji, qui va venir du Sénégal, les billets d'avion déjà, il faut compter un minimum de 500 000 par personne. Le billet d'avion, au moins 500 000 par personne. Et ensuite, il faut prendre les frais d'hébergement. C'est quand même des artistes de grande pointure, on ne peut pas les loger n'importe où. Il faut un minimum 3-4 étoiles et c'est pas moins de 50 à 60 000 le jour, des perdièmes à 20 000 par jour, avec un cachet qui va te coûter à peu près un minimum de 3 à 4 millions, sinon plus. Là, vous voyez, pour un seul groupe, tu ne veux pas... c'est difficile de compter sur les recettes du concert pour pouvoir couvrir ça. Mais bizarrement, il y a une floraison de festivals. Depuis pratiquement 5 ans, il y a tellement de festivals. Qu'est-ce que ceux qui organisent ces festivals-là gagnent pour exister? On a l'impression aussi qu'il y a certains festivals qui grandissent quand même. Oui, je ne sais pas, mais ce n'est pas uniquement au Burkina, c'est un peu partout. Ça dit qu'il y a de plus en plus d'opérateurs culturels et chacun vient avec son projet. C'est pour faire la promotion de la musique burkinabé ou la musique africaine. Ou d'autres, où ça peut être le théâtre, la danse, ainsi de suite. Et je pense qu'au niveau du festival comme le festival de Magic System, le FEMIA, ça a donné une idée à d'autres artistes aussi de créer des festivals. Et on voit depuis quelques années des artistes burkinabés aussi qui créent des festivals. Il y en a qui font l'entrée payante, par exemple. Oui. Il doit y avoir un festival de Fleury. Bien sûr. Est-ce que ça peut permettre quand même d'éponger certaines choses? Pas certain. Hein? Parce que j'ai échangé avec Fleury là-dessus. Il me disait que... Moi, je lui ai posé la même question. Je dis, mais est-ce que les recettes... avec les recettes qu'ils gagnent, ça les permet de payer, disons, de couvrir les frais du festival? Il m'a dit non. Pendant que
Baba Festival en plein festival, il est obligé d'aller jouer ailleurs. Son cachet, il utilise son cachet pour payer le cachet des artistes qui jouent sur le on va aller rapidement sur les sports de la musique burkinabé. Oui, justement. Oui, vous avez donc créé, on se souvient, un bureau sport de la musique burkinabé, dont vous êtes le directeur, le président c'est Wali Bara. Quelles ont été donc les missions assignées à ce bureau-là? D'abord, l'idée est venue par la création du BEMA, qui est le Bureau Export de la musique africaine, dont je suis membre, et le siège à Dakar. Et ce bureau s'inspire aussi du Bureau Export de la musique française, puisque les Français ont été les premiers à créer un Bureau Export. Et le rôle du Bureau Export, c'est d'accompagner les artistes qui vont jouer à l'extérieur. Par exemple, si on prend un Floby qui va en France et que le festival n'a pas le moyen de couvrir tous les frais, le bureau peut venir soit avec un peu de financement sur le billet ou soit sur le séjour, c'est-à-dire les perdièmes ou pour compléter le cachet. Et aussi le bureau export peut aller, au lieu d'amener des artistes sur des salons de la musique, le bureau peut amener une compilation, un catalogue, sur un marché de la musique pour exposer, pour vendre et défendre la musique. Et justement, moi, ce qui m'intéresse un peu quand j'entends export de la musique burkinabé, c'est quand même de nous dire honnêtement qu'est-ce qui est fait par votre bureau, parce qu'en termes d'expérience, on sait que quand même ça fait presque plus d'une vingtaine d'années que vous êtes dans le showbiz, mais au moins que vous nous dites, mais est-ce qu'il y a un plan d'exportation des musiciens burkinabés à l'extérieur, à ce jour? Le problème, c'est le manque de financement. Le bureau, par exemple, le BNS Export, qui est le bureau, qui est Burkina Musique Export, quand on a créé le bureau à l'époque, on a pu faire le salon de la musique, c'est-à-dire Saga Musique qui existait à un moment. On a fait à peu près 5 éditions. Et là, l'idée c'était de faire venir des professionnels de la musique, des acheteurs comme on dit, pour voir un peu ce qui existe comme musique au Burkina et ensuite inviter ces artistes sur les festivals ou soit dans les salles qu'ils dirigent en Afrique ou en Europe. Mais la réalité est tout autre, parce que pour avoir fait partie de certains réseaux, des grands réseaux, comme Équation Musique, qui regroupait quand même des grands organisateurs de festivals, comme Timita, aussi le directeur qui est aussi qui organise actuellement le Visa for Music, José da Silva qui a créé le Jazz Festival, et d'autres au Kenya, un peu partout en Afrique, même jusqu'en Afrique du Sud. Et c'est que ça fonctionne par affinité en fait. Un festival comme Ouaga Hip Hop, Ouaga Festival aujourd'hui, nous, on est des petits festivals par rapport à ces festivals-là. Donc, le festival, Creole Jazz Festival, va prendre des artistes du Maroc et les organisateurs du Maroc vont prendre des artistes du Cap-Vert ou de l'Afrique du Sud. Et nous, à un moment, on s'est organisé aussi en petit, moyen festival, je dirais, comme le festival hip-hop au Gabon, ou bien hip-hop arabe au Sénégal. Donc nous aussi, on échangeait des artistes entre nous. À l'époque, j'ai produit le Faso Combat et je manageais le groupe. On a pu faire des festivals au Sénégal, au Gabon, au Togo, au Bénin, et ainsi de suite. Mais ça se limitait aussi entre notre petit réseau
mais on n'arrivait pas à atteindre ces gros festivals. Voilà, à mon avis, comme les autres domaines artistiques, quand on parle de l'exportation, ça passe par les canaux. Voilà, par exemple, en termes de musique, on peut parler d'abord des supports, la disponibilisation des supports de la musique burkinabé à l'extérieur. Le constat, selon les informations que nous avons, c'est que ce n'est pas reluisant. C'est-à-dire que les jeux burkinabés, quel que soit le support, n'est pas disponible à l'extérieur, aussi bien sur le support physique que sur les supports, les nouveaux supports. Et deuxièmement, c'est le fait même qu'ils puissent avoir accès à des scènes à l'extérieur, notamment, vous avez parlé des festivals qui invitent souvent des artistes du Burkina. Quand on voit les autres pays, c'est plus récurrent. Et à mon avis, c'est aussi le fait qu'il n'y a peut-être pas un travail qui est fait pour bien référencer les œuvres des artistes burkinabés. Parce que quand généralement il y a sorti d'albums au Burkina, on se contente peut-être d'une médiatisation interne. Et très souvent, il y a certains même qui ne vont pas au-delà de Facebook pour pouvoir visualiser, pour pouvoir. Est-ce que véritablement le problème c'est pas lié à un manque de structuration, parce que je suis étonné aujourd'hui, voilà, des différents acteurs à tout le plan de la chaîne, d'entendre aujourd'hui qu'il y a quand même un bureau burkinabé pour exporter. Le constat que l'on voit très souvent, c'est pas pour minimiser le travail qui est fait, mais on a l'impression qu'on est très en arrière par rapport à certains pays de la sous-région notamment. Je dirais que, bon, au niveau des opérateurs quand même burkinabés, je dirais que dans la sous-région, nous sommes les meilleurs. En termes de formation, ça dit la formation aussi, ils sont dynamiques, ils sont très professionnels. Est-ce qu'on a un carnet d'adresse assez suffisant? C'est ce que je vous expliquais en fait. Le problème, c'est pas... C'est vrai, il faut avoir un carnet d'adresse. Mais après ça, il faut avoir le moyen aussi d'accompagner ces artistes. Et si tu as un carnet d'adresse, tu vas sur un festival au Sénégal qui n'a pas de moyens pour payer le billet d'avion, vous faites comment? Il faut qu'il y ait un financement derrière quand même pour pouvoir financer les billets d'avion pour que notre musique aussi puisse sortir. Sinon, si quelqu'un a les moyens de financer un festival, a les moyens, il peut faire inviter un Salif Keita qui va donner plus de monde, donc il met les moyens sur un artiste connu. Mais pour des artistes qui ne sont pas connus dans leur pays, il faut quand même que ces artistes, ou bien, en tout cas, c'est savoir pourquoi ils ne sont pas connus dans leur pays. Est-ce qu'il y a un problème de qualité des œuvres? Pour moi d'abord, pour un artiste, c'est pas des altinos qui va aller jouer au Niger, et il n'est pas connu là-bas. Parce que beaucoup d'artistes aussi le savent, ils ignorent que quand tu vas dans un autre pays, tu n'es pas connu, et il faut accepter certaines conditions. Avant, on voyait des artistes qui quittaient le Gabon ou disons le Congo pour venir faire leur promotion ici. C'est-à-dire qu'ils prenaient eux-mêmes leurs billets d'avion pour venir faire les radios, les télés, et payer leur séjour. Aujourd'hui, nous avons pas mal de festivals qui existent en Afrique. Et c'est l'occasion, il faut saisir cette occasion pour aller faire sa promotion. C'est-à-dire, moi, si j'ai un artiste, ma vision, c'est que un promoteur nigérien invite mon artiste au Niger, même sans cacher, je suis prêt à aller. Parce qu'il m'offre l'occasion de faire la promotion de mon artiste. C'est-à-dire que si j'arrive, j'aurai gratuitement accès aux médias du Niger et j'aurai accès à une scène où je vais faire connaître mon artiste. Mais si vous demandez à certains artistes ici d'aller au Niger gratuitement, ils te diront non. Alors qu'il n'est pas connu. Donc pourquoi le promoteur nigérien doit payer un gros cachet pour faire bien un artiste qui n'est pas connu là? Est-ce que l'international aussi c'est un leurre? Ça peut beaucoup rêver les gens. Ça peut rêver, oui, mais est-ce qu'on gagne véritablement à aller à l'international pour certains artistes? Moi, avec l'expérience que j'ai eue, j'ai fait tourner pas mal d'artistes. Ça dit Faso Combat. Au Brésil? Oui, avec Faso Combat, on est allé au Brésil, on est allé en France, on est allé au Gabon, au Sénégal, tout ça. Mais, par exemple, prenons le cas du Brésil. On est allé au Brésil, c'était la première fois où un groupe de rap africain même venait au Brésil. Nous avons fait quand même à peu près 10 salles. Mais les conditions quand on allait, on a été déficitaire sur la tournée. Mais humainement, ça a apporté beaucoup de choses à nous et aussi aux Brésiliens. On a eu des débats, souvent, partout on allait, il y a eu des débats.
Et il y avait beaucoup d'échanges parce qu'ils étaient curieux aussi de découvrir la culture africaine. Donc ils posaient pas mal de questions et ça a été enrichissant par rapport à ça. Parce que je voudrais savoir, est-ce que vous êtes adossé à des mécènes burkinabés ou africains et aussi à des sponsors pour quand même rendre votre activité en tout cas plus fiable, plus crédible? Heureusement que nous avons des financements extérieurs. Nous avons des partenaires depuis bientôt 20 ans, comme Africalia, qui est une association belge qui soutient la culture au Burkina. On peut visiter Africalia plusieurs fois. Et nous avons aussi l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous accompagne depuis bientôt 20 ans, et l'Institut français de Paris. Et d'autres partenaires comme ça. Mais, par contre, au Burkina, nous avons du mal. Parce que, on n'a pas cette culture de sponsoring. Et aussi, au niveau des institutions, c'est toujours compliqué pour avoir un soutien. Prenons le cas d'un festival comme Waggy Pop, qui a été quand même le premier festival de rap en Afrique. Et nous sommes à notre 20e édition, mais on n'a pas le soutien local. Il faut toujours chercher l'argent dehors pour venir. Voilà, on ne n'oublie pas le passé. C'est dommage vraiment. Il y a tellement de choses à dire. J'ai eu à échanger avec des artistes qui tournent beaucoup à Ouagadougou, qui disent qu'ils préfèrent rester à Ouagadougou et tourner que d'aller faire des combos à l'extérieur, parce que lorsqu'ils sont à l'extérieur, ils perdent plus en termes d'argent. Est-ce que c'est possible? Oui. Il y a des artistes qui arrivent à faire 3 scènes par soirée, qui est payé à peu près entre 300 et 500 000 sur des galas. Tous les week-ends, c'est-à-dire à partir de vendredi, samedi, dimanche, ils arrivent à faire plein. Il y en a même qui quittent un concert au Siao pour aller ou bien carrément dans les provinces. Donc par soirée, ils arrivent facilement à faire au moins 1 million. Alors que quand certains de ces artistes vont à l'extérieur, le fait qu'ils ne sont pas connus, ne peuvent pas gagner des gros cachets. Donc il faut mobiliser au moins 3, sinon 1 semaine. Pour le voyage et pour gagner peut-être un cachet de 500 000 ou maxi 1 million quoi. C'est pas grand chose. Mais après tout dépend de l'objectif de chaque artiste. Celui qui a envie, qui vise loin, qui vise international, c'est des sacrifices à faire en fait. Voilà, on va mettre un terme à cet entretien. Désolé, on aura d'autres occasions. Voilà. Parce qu'on a commencé avec un peu de retard. Voilà, on recevait donc M. Ali Diallo, il est directeur du bureau espoir de la musique burkinabé, entrepreneur culturel. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce monsieur. On va se retrouver la semaine prochaine autour d'autres sujets sur Culture Express avec moi, Yoro Moumouni, Yalbanga de Radio Jeunesse, Païm Bouedago de Info Sciences Culture, et puis Aboudou Dabo, consultant culturel, qui n'a pas trop pris de parole aujourd'hui. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.